Qu'est-ce qu'on peut manger de différent dans un McDo au Japon? L'autre jour, je regardais le menu et c'est vrai qu'il y a plein de nouveautés, plein de trucs qu'on n'a pas en France. Donc je me suis dit, aujourd'hui, on va manger toute la journée à McDo, matin, midi et soir. Je vais manger 24 heures à McDo au Japon. Et sans plus tarder, on va commencer par le petit déjeuner parce que j'ai besoin de mon café. Alors c'est parti, je me dirige vers le McDo juste à côté de chez moi. Seto de hash brown to coffee. Bon ça y est, j'ai mon petit déj, maintenant je vais aller me poser dans un parc juste à côté de chez moi. Bon, laissez-moi vous rapprocher, c'est un peu plus entre nous. Ça y est, je suis arrivé dans mon parc. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être parce que j'ai déjà tourné une vidéo ici. Très sympa, un petit parc juste à côté de chez moi. Là on est samedi donc il y a plein d'enfants qui courent, qui jouent. C'est très familial comme petit parc. Il y a du vent aujourd'hui, j'espère que mon micro va résister et que vous allez réussir à m'entendre convenablement. J'ai essayé de trouver un endroit un peu à l'abri du vent mais c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour discuter, on est là pour manger du McDo. Et moi je vais commencer tout de suite par mon café parce que depuis tout à l'heure ça me donne envie là. Waouh! Oh non, je vais me faire agresser par les pigeons. Yeah. Bon, je sens qu'il va falloir manger. Ah mais ils ont pas peur les pigeons. Les pigeons ont l'air énervés ici. Je vais manger rapidement mon petit déjeuner avant de me faire agresser par toute la troupe qu'il y a derrière moi. Attendez, je vous montre parce que... Yo les gars, qu'est-ce qui se passe là? Merci. Bon alors, un truc au Japon, c'est que les cafés en général sont dégueulasse. C'est du café instantané en poudre qu'on pourrait avoir en France. Il n'y a pas du vrai bon café comme on peut trouver chez nous. Le moins pire que j'ai trouvé, c'est le café de chez McDo, le McCafé. Il n'est pas non plus incroyable, mais bon, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Café noir, forcément. Oh, voilà, touillette qui est partie. Oh, le vent, ça va être terrible. Oh, il a l'air bien transparent quand même le café. Hein. Ça reste un petit peu de la flotte. Et qu'est-ce que j'ai pris pour mon petit déjeuner? C'est dans ce petit sac tout mignon. Déjà j'ai des serviettes, c'est apprécié. Alors, je sais pas si vous avez vu dans le restaurant, on arrive dans la période des Sakura, on est en mars là, et forcément tous les restaurants sortent des produits exclusifs Sakura avec le thème des fleurs de Sakura, etc. Et donc j'ai pas pu résister pour mon petit déj, j'ai pris le burger Sakura. Enfin c'est pas un burger, c'est un McMuffin qu'ils appellent ça pour les petits déjeuners. Et en accompagnement, j'ai un hash brown. C'est une petite... Oh non, non, non! Oh là 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 là, j'aurais dû mieux prévoir mon coup, là c'est vraiment, il y a trop de vent. Donc c'est une galette de pommes de terre tout simplement. Je suis pas sûr qu'on ait ça en France. Et c'est vrai que ça me donnait bien envie. Mais avant de vous montrer un peu tout ça, je vais boire mon café parce que je risque de plus réussir à parler d'ici quelques minutes. À la vôtre. Là, les choses sérieuses peuvent commencer. Ah, ça fait du bien. Alors, comment s'appelle ce petit muffin? Teritama muffin. Et je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Il me semble qu'il y a de l'œuf, du bacon et une tranche de steak, enfin je crois que c'est de la saucisse, et surtout il y a une sauce, et là je vois elle est déjà en train de couler un peu partout. Voilà à quoi ça ressemble. Alors je vous avoue qu'il faisait un peu plus rêver sur la photo, là il a l'air tout dégoulinant, plein de sauce, etc. Mais vous pouvez voir il y a un œuf, de la salade, une sauce un petit peu de teriyaki légèrement sucrée je crois, et un steak qui est en fait un steak de saucisse. Alors je vous ai pas dit ça mais je vais très rarement à McDo ici au Japon parce que c'est pas mon fast-food préféré vraiment. Ici ils font des steaks un petit peu bizarres mélangés à de la viande de porc, etc. C'est pas de la viande 100% bœuf. Donc souvent j'ai un peu de mal et puis les sauces c'est pareil, elles sont trop sucrées à mon goût. Mais je pense que ça vaut le coup de tester parce que il y a quand même beaucoup de burgers que j'ai pas testé sur la carte du coup. Et celui-là ça en fait partie. Mesdames et messieurs, itadakimasu. Où est-ce que j'ai mis toutes mes serviettes? Je vais en avoir besoin immédiatement. Ouais, mais restez là, pourquoi tant de vent? C'est trop dur de tourner en extérieur quand il y a du vent, j'aurais dû savoir. Bon, c'est la seule partie que je vais faire en extérieur. Hein. Les autres, on va manger bien au chaud dans le McDo. Ah, je me suis dit, ouais, pour le matin, en extérieur, un petit peu de soleil, là, il fait beau en plus. Bon, alors ce burger, qu'est-ce que ça dit? Franchement, c'est bon, mais en même temps, vu la dose de mayonnaise qu'ils ont mis à l'intérieur, ça ne peut que l'être. J'y retourne. Alors, je suis très surpris par la petite sauce teriyaki. Je sais pas exactement si c'est une sauce teriyaki. Je vous avoue que j'ai pas fait assez de recherches. Mais c'est une petite sauce sucrée. Le goût est pas trop fort. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les pains qu'ils utilisent pour leur muffin du petit déjeuner. C'est des pains un petit peu anglais, là, comme les English muffins. Et franchement, c'est bon. Ça change d'un burger traditionnel. Pour le matin, voilà, il y a un œuf, il y a un petit peu de viande. Franchement, moi, je dis pourquoi pas. Avec un café. Je pensais ne pas aimer celui-là. Et pour l'instant, ça commence bien. Goûtons ce petit hash brown, la galette de pommes de terre. C'est tout simplement de la pomme de terre à l'intérieur qui est coupée en petits morceaux et ensuite c'est frit, passé à la friteuse et ça donne cette petite galette. C'est anglais hein, les hash browns et souvent c'est très bon, moi j'adore ça.
Bon appétit. Il est parfait. Il y a encore les morceaux de pommes de terre à l'intérieur, donc c'est un petit peu croustillant. C'est pas de la purée, c'est vraiment une pomme de terre coupée en fines tranches, mais ça se ressent, il y a un petit peu de texture à l'intérieur. C'est gras, c'est généreux, c'est de la pomme de terre. Je me rends compte que je voulais même pas filmer. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'au Japon, on mange très rarement de la pomme de terre. Au final, c'est beaucoup de riz, vous savez. Et donc ça fait du bien de changer un petit peu du riz. Aujourd'hui, c'est un peu pour ça aussi que je voulais manger à McDo, c'est que ça fait 1 an maintenant que je suis au Japon. Et c'est vrai que manger du riz tous les jours, au bout d'un moment, on a envie d'un truc un petit peu différent. Un sandwich, de la pomme de terre, ça fait le travail. Ah, c'est bon ça. Franchement, je m'attendais à un truc bon. Ça a légèrement surpassé mes attentes. Le burger aussi. Écoutez, on commence très bien la journée. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo sur McDo parce que c'est vrai qu'en général sur YouTube, c'est un format qui fonctionne bien. Mais j'étais un petit peu frileux à l'idée de faire cette vidéo parce que je me disais le McDo ici, c'est vraiment pas terrible. Et pour l'instant, ça va. Franchement, c'est bon. En fait, je pense que la raison pour laquelle là le steak haché me dérange pas, c'est qu'effectivement, c'est pas vraiment un steak haché, c'est ce qu'ils appellent une saucisse, sausage. Donc il n'y a peut-être même pas de bœuf, c'est peut-être 100% porc. Et bah là, à la limite, c'est bon, c'est assumé quoi. Bon écoutez, voilà, c'était pas énorme, c'était juste un petit déjeuner pour commencer la journée. Je vais finir tranquillement mon café et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour le déjeuner. Pour ce midi, je me suis dit que j'allais pas retourner au même McDo. Et surtout, vous vous doutez bien que manger McDo toute la journée, déjà je vous le recommande pas. Mais niveau calories, on va exploser le compteur. Du coup, je me suis dit pour balancer un petit peu tout ça, pour équilibrer un peu tout ça, je vais faire de la marche. Et donc j'ai repéré un McDo à 1 heure d'ici à pied. Et je vais en profiter pour faire une grande balade et vous montrer un petit peu le décor du quartier dans lequel je me situe. Vous allez voir, c'est très très joli. J'habite juste à côté d'une rivière, juste là, qu'on va pouvoir marcher. Donc maintenant, j'ai 1 heure de marche pour me rendre au prochain McDo. Ça y est, après une bonne heure de marche et presque 10 000 pas déjà, me voici arrivé au deuxième McDonald's. Il est un peu plus grand que le premier parce que là, je me suis un peu éloigné du centre-ville. Là, vous voyez déjà, on a beaucoup plus d'espace, les routes sont plus grandes, on est plus en banlieue de Tokyo. Et donc, je vais pouvoir m'installer à l'intérieur, trouver un siège tranquille, à l'abri du vent, voilà, pas comme ce matin. Je rentre à l'intérieur et tout de suite, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont au menu le midi. Et ça y est, je viens de recevoir ma commande, mon déjeuner. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris. Mais je vais commencer par la boisson parce que j'ai soif après avoir autant marché. J'ai pris un iced tea, mais attention, ici les iced tea c'est pas comme en France. Et d'ailleurs c'est un peu partout pareil en Asie. Si vous demandez un iced tea, vous n'allez pas avoir le Lipton iced tea à la pêche comme on a chez nous, un peu sucré, délicieux. Non, non, ici c'est vraiment un thé glacé. Donc c'est votre thé Earl Grey classique. Ils ont mis 3 glaçons à l'intérieur et voilà, ça donne le iced tea. Moi je l'ai pris au lemon, donc au citron. J'ajoute une petite capsule de citron comme ça pour donner un petit peu de goût au thé. Et je vais commencer par ça, par me désaltérer. Et après je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour ce midi. J'ai eu mon citron, on mélange. Et ça va me faire un petit thé au citron, pas sucré, avec des glaçons bien frais là. C'est juste ce qu'il me faut pour me désaltérer. À la vôtre. Il est bon celui-là. Qu'est-ce que j'ai pris pour ce midi? Que des trucs qu'il y a exclusivement au Japon. Et pour commencer, le Samurai Mac. Si ça, c'est pas un nom japonais, j'en ai déjà testé une fois, mais il y en avait 2 versions. Il y a une version avec double bœuf et une version juste simple avec salade, tomate, oignon, etc. Pourquoi ça s'appelle Samurai Mac? Parce que c'est la sauce en fait, sauce samouraï. On va voir ce que celle-là vaut. J'en avais déjà goûté un qui était pas trop mal. Et la spécificité de ce burger en particulier, c'est que je vous avais dit que les burgers McDo, c'était pas de la viande 100% bœuf. Et ben j'ai menti parce que celui-là, c'est une viande 100% bœuf qui a un burger un petit peu plus épais que les burgers traditionnels McDo. Enfin, je parle des steaks hachés. Vous savez, les steaks hachés McDo, c'est tout fin. Et bien celui-là, normalement, il est un petit peu plus épais. Donc, ça devrait être meilleur. En deuxième burger, j'ai pris le ebi filet, c'est-à-dire un burger à la crevette. Ça, on n'a pas ça en France. C'est une croquette de crevettes. On va voir. J'ai jamais testé encore ça, donc c'est un petit peu la surprise. Et enfin, vous voyez que j'ai bien sûr un petit paquet de frites. Mais attention, ce ne sont pas des frites classiques. C'est la première fois que je vais essayer. Un sachet et de la poudre de nori, les algues japonaises. Et c'est aussi mélangé à de la prune. C'est pour assaisonner les frites. Je vais pouvoir mettre les frites dans le sachet, la poudre. Et on va mélanger comme ça pour avoir des frites qui sont avec un goût particulier. Ça s'appelle Shaka Shaka Fries. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça a l'air très très bon. Mais avant ça, je vous propose de commencer par le burger à la crevette. Parce que c'est celui-là qui m'intrigue le plus. Et je suis pas sûr d'aimer. Donc tout de suite, le burger à la crevette. À première vue, comme ça, on dirait un petit peu un burger au poulet, parce qu'on dirait une nuggets de poulet au milieu. Juste le temps que je fasse ma miniature, il y a toute une horde d'enfants qui sont arrivés, donc ça va peut-être être un peu bruyant.
je m'en excuse en avance. On est samedi, donc forcément les McDo sont pris d'assaut par les familles. Et il y a beaucoup d'enfants. Bon alors, ce burger à la crevette, itadakimasu. Wow. Écoutez, c'est surprenamment bon. Je m'attendais pas du tout à ça. Vous pouvez voir la nuggets de crevettes. Et en fait, la panure est extrêmement croustillante, ce qui ajoute beaucoup de texture. Il y a une petite sauce mayonnaise légèrement orange par-dessus, donc qui doit être un peu une mayonnaise à la crevette également. Et à l'intérieur, il y a des morceaux entiers de crevettes. Le goût de la crevette n'est pas trop prononcé, donc franchement, ça va. Un petit peu de panure à l'intérieur. L'équilibre est bon. J'y retourne. Écoutez, pour moi, quand j'entends burger et crevette, c'est deux choses qui vont pas du tout ensemble, mais ils ont réussi à le faire. Le goût de crevette n'est pas trop prononcé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite purée avec la crevette à l'intérieur de la nugget, ce qui rend un truc plutôt équilibré. Franchement, c'est bon. Une petite salade par-dessus. C'est validé. Je vous ai pas dit, mais pour ce menu, j'en ai eu pour 1400 yens, donc un petit peu moins de 10 €. Sachant que j'ai pas pris de menu set, j'ai vraiment pris chaque item, j'allais dire, mais chaque plat séparément, parce que je savais pas trop si je pouvais faire un menu ou quoi. Donc ça reste raisonnable. En général, le McDo au Japon, c'est quand même 30-40% moins cher qu'en France, j'ai remarqué. Écoutez, je vous propose tout de suite d'enchaîner avec les frites, les Shaka Shaka Fries. Bon, par contre, vous pouvez voir la taille, c'est vraiment petit. Moi, ça me va parce que je vais manger McDo toute la journée, j'ai pas besoin de rajouter des frites. Et donc voici mon paquet de Shaka Shaka. Je vais pouvoir mettre mes frites à l'intérieur. Et sur le côté, vous pouvez voir les instructions. Mettre les frites à l'intérieur, on verse la poudre, on mélange et il n'y a plus qu'à déguster. La poudre, alors il y avait plusieurs choix de goût, il y en avait deux. Moi j'ai choisi ume et nori. Donc ume c'est la prune japonaise et le nori c'est les algues. Donc c'est un petit mélange prune-algue. Oh waouh, ça sent assez fort. On va verser le tout à l'intérieur. Voilà, la poudre est à l'intérieur. On referme comme sur le dessin et maintenant on ouvre. Oh, elles sont bien incorporées de la poudre. Je vais les remettre dans le petit paquet pour que ce soit plus facile pour vous pour voir. Je pense que le goût que j'ai pris, ça doit être pareil, la période des sakura, parce que c'est vraiment la poudre rose et du coup mes frites sont devenues roses. Bon, c'est marrant, c'est rose, mais la question c'est est-ce que c'est bon? On va goûter tout de suite. C'est original. Il y a un petit mélange sucré-salé, l'algue nori qui apporte le sucré et la prune, effectivement, qui ajoute un petit goût sucré dans les frites. C'est original, après les frites sont un peu froides. Malheureusement, depuis le temps que je filme, là, les frites ont eu le temps de refroidir. Mais sinon, c'est des frites McDo classiques. Ça ajoute vraiment un petit plus. Plus je les mange, meilleur c'est. C'est un petit peu addictif. Et enfin, on arrive sur la pièce de résistance. Mesdames et messieurs, le Samurai Mac. Si ça, c'est pas un nom japonais. Et vous pouvez voir à l'intérieur, j'ai effectivement un steak de bœuf qui a l'air un petit peu plus épais que les steaks habituels, mais bon, pas tant que ça non plus. J'ai quelques tranches de bacon, j'ai l'impression, salade, tomate, oignon et une sauce sucrée qui est censée être la sauce samouraï. Ah, j'ai aussi une tranche de fromage, j'avais pas vu. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va déguster ce Samurai Mac. Ok, encore une fois on a une sauce sucrée dans le burger, ils sont vraiment fans des sauces sucrées décidément au Japon. C'est encore une sauce différente, mais je sens aussi beaucoup de sel. Et le mélange cette fois-ci ne marche pas tant que ça. C'est vraiment pas le meilleur burger que j'ai mangé. Je dirais carrément que c'est le moins bon pour l'instant. J'y retourne quand même, on va lui donner une deuxième chance. Ça passe pour ce midi, mais c'est vraiment pas le meilleur burger de la vidéo. En fait, le problème, c'est que les tranches de bacon, je vais vous montrer ça, ça ressemble à ça. C'est pas vraiment du bacon, c'est plus du porc en plastique, j'ai l'impression. Ah ouais, le bacon, ça ressemble plus à de la viande de lardon en fait. Il n'y a pas du tout ce côté croustillant du bacon. Là, c'est une viande qui est pas très intéressante. C'est dommage. Et le steak, je vais goûter le steak seul. Ouais, le steak, ça a beau être de la viande 100% bœuf, il n'a aucun goût. C'est vraiment un steak trop cuit, sans goût. C'est une espèce de, c'est une semelle quoi, hein, comme on dit chez nous. Malheureusement, la tomate non plus n'a aucun goût. Franchement, ce burger, s'il n'y avait pas la sauce, je pense qu'il y aurait pas de goût. Un peu décevant. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire, malheureusement, c'est pas à la hauteur. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Je préfère ces petites frites avec la poudre par-dessus. Ça, c'est bien plus original. Écoutez, le grand gagnant pour ce midi, je m'y attendais pas, mais c'est sans hésiter le burger à la crevette. Ça faisait un moment que je l'avais vu sur le menu, celui-là, et je vous avoue que je l'ai jamais essayé parce que burger, crevette, enfin, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est surprenant et à la limite, je préfère que vous essayiez ça plutôt que le Samurai Mac qui est vraiment décevant. Moi, je vais finir celui-là. Bon, je sais pas si vous êtes team dessert au McDo. Moi, en général, je prends jamais de dessert. Je préfère me contenter d'un bon burger. Mais je pense que pour ceux qui aiment bien les desserts, vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a ici. Donc ce soir, je prendrai un dessert et on va voir ce que ça vaut. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le soir, au Japon, ils ont un menu spécial où on peut doubler la taille des burgers. Donc on se retrouve ce soir pour le dernier repas. Sans plus tarder, transition.
Et voilà, juste comme ça, je suis de retour chez moi et j'ai même acheté mon repas pour ce soir. J'ai ma commande de McDo. Je suis allé la chercher au McDo juste à côté de chez moi. Je vous ai filmé un petit peu. Et regardez-moi le menu du soir. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Tous ces burgers-là, on les voit pas sur la carte, mais on peut les doubler. C'est-à-dire qu'on peut doubler le nombre de steaks qu'il y a à l'intérieur. Je crois pas qu'on ait ça en France. C'est ici, à partir de 17 h qu'on peut faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait ce soir. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Je déballe la commande et on est parti. Troisième et dernier repas McDo pour la journée. C'est un petit peu de l'abus, mais bon, on est là pour se faire plaisir aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on est dans le thème Sakura. Je vous ai pas menti, c'est le printemps qui arrive au Japon. Tout est au thème de Sakura. Et oui, pardon, je vous ai pas dit Sakura, c'est les cerisiers. Depuis tout à l'heure, je dis Sakura comme si tout le monde savait. Sakura, c'est juste le nom japonais pour les cerisiers. Et je vais commencer par le gros du spectacle, le double burger. Et ce n'est pas un double burger, c'est en fait un double cheeseburger. 2 x 2, ça fait 4. Donc on a un quadruple cheeseburger. Et oui, ça existe. Moi, en France, je prenais souvent le triple cheeseburger, c'était un de mes préférés. Et ici, ils ont le quadruple cheeseburger. Je l'ai déjà essayé, je vous cache pas que je vous ai dit je vais pas souvent au McDo, mais quand j'y vais, je me prends celui-là. Oh, il est énorme. Wow. Je suis pas fan du McDo en général, mais ça, quand je vois ça, ça me donne envie. Il y a beaucoup de viande, il y a du fromage, c'est généreux. C'est tout ce qu'on veut d'un burger en fait. Le burger, c'est le petit plaisir coupable, et moi quand j'en prends un, c'est ça que je veux. Vous voyez le pain qu'il y a dessus, c'est vraiment le pain du hamburger de base. Il n'y a même pas de petites graines de sésame ni rien dessus. Il y a 4 steaks hachés. Bon, c'est les petits steaks hachés McDo, on sait, c'est pas les gros de ce midi. Mais il y en a quand même 4, que vous pouvez les voir tous, je pense. 2 tranches de fromage, et puis voilà, c'est un cheeseburger classique. Je vais croquer pour voir si ça a le même goût que chez nous. Oh la vache, c'est délicieux. Par contre, c'est extrêmement salé. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils rajoutent énormément de sel dans les burgers ici à McDo. Mais bon, à part ça, les 4 steaks qui font vraiment plaisir. Moi j'adore la viande, donc quand il y a beaucoup de viande comme ça se passe tout seul. Il y a la petite sauce ketchup sur le dessus, 1 ou 2 cornichons, des petits oignons également. C'est vraiment le burger classique McDonald's, mais là il est puissance 4. Là, c'est vraiment le plaisir gourmand. Très très bon, pas de soucis. Je vais pas le mettre numéro 1 dans tous les burgers que j'ai mangé aujourd'hui. Je pense que le meilleur, c'était peut-être le premier, le McMuffin. Je m'attendais pas à ça pour le petit déjeuner. Il était vraiment goûtu. Mais ça, c'est bien le numéro 2. Franchement, je me régale. On enchaîne. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit sac de cerisier? J'ai pas pris des frites cette fois. J'ai pris un autre plat qu'il n'y a que au Japon. C'est le Shaka Shaka Chicken. On a fait les frites ce midi et ça c'est la version poulet, c'est-à-dire que c'est en fait une nuggets de poulet. Je vous montre ça. Voilà, une grosse nuggets de poulet et on va venir mettre à l'intérieur de la poudre. Et en l'occurrence, j'ai pris la version fromage, donc au cheddar cheese. Je vais pouvoir mettre la poudre à l'intérieur, le secouer et normalement ma nuggets de poulet va être enrobée de fromage. Je vous montre ça tout de suite. Oui, j'ai pas pris de boisson pour alléger un petit peu la commande, du coup je bois de l'eau. J'ai la nuggets dans le sachet, la petite poudre. On va l'ouvrir. La poudre de perlimpinpin, on va venir mettre à l'intérieur. On referme et voilà, mon Shaka Shaka Chicken. Waouh, ça sent très très bon. Et regardez-moi ça. Voilà, la nuggets parfaite, saupoudrée de petites poudres de fromage tout autour. Et franchement, juste le fait de la mélanger comme ça dans le sac, ça répartit de façon homogène tout autour de la nuggets. Et on n'a plus qu'à déguster. Bon appétit. Ça, c'est le futur de la nugget. Les petites nuggets comme ça qu'on a en France, j'aime bien, mais bon, ça va. Ça, c'est très très bon. Essayez d'imaginer la poudre un petit peu de Doritos, ou peut-être même de Pringles, donc cette petite poudre qu'il y a sur les chips, mais à la place mise sur une nuggets McDo, la nuggets géante. Je pense que vous pouvez imaginer un petit peu le goût, c'est exactement ça. En plus, en général, au McDo et même dans tous les fast-foods et tous les restaurants ici au Japon, ils sont très très forts pour faire du poulet frit. La viande de poulet ici est de plutôt bonne qualité et la friture aussi. Donc je conseille, en vrai, si vous savez pas quoi prendre au Japon et que vous voulez prendre un petit fast-food, quoi que ce soit, prenez un burger au poulet ou tout simplement du poulet frit, vous serez pas déçus. Et je me suis gardé un petit dessert pour la fin, je vous avais promis. Et voilà, une hot apple pie, c'est-à-dire une tarte aux pommes chaude. Je l'ai jamais testé parce que je vous ai dit je suis pas très dessert. Je sais pas si on l'a en France, j'espère pas, mais en tout cas en ce moment il n'y avait pas de truc qui me donnait envie en termes de dessert, il n'y avait que ça. Les autres c'était des churros, mais je me suis dit moyen. Je vais goûter, normalement c'est chaud, on va voir ce que ça vaut. Ouverture facile comme d'habitude. J'ai jamais goûté, mais j'en entends beaucoup de bien de ça. Tout le monde dit sur internet, oui, la tarte aux pommes de McDo, c'est la meilleure, etc. On va voir ce qu'il en est. Effectivement,
Même moi qui suis pas très dessert, c'est très très bon. Imaginez peut-être l'intérieur d'un chausson aux pommes, un petit peu plus de compote à l'intérieur. C'est chaud, donc ça fait du bien. Et il y a un petit peu de cannelle. Et en fait, la tarte est frite sur l'extérieur, je peux voir, ce qui ajoute un petit peu de croquant et de gras en fait. Bah ça se combine très très bien, c'est très bon. J'y retourne. Ah oui d'accord. C'est bien meilleur que ce que je pensais. Honnêtement, je suis un petit peu surpris. Même moi qui aime pas la cannelle de base, là il y en a très légèrement donc ça va. Écoutez, je voulais pas non plus faire de la pub pour McDo dans cette vidéo, mais je dois dire que je suis assez surpris parce que je vous l'ai dit, moi le McDo au Japon, je suis pas fan et aujourd'hui ça a été plus ou moins une réussite. À part un burger, sur tout le reste, j'ai apprécié. Voilà, j'ai essayé un petit peu de vous montrer ce qu'il y avait au Japon sur le menu au McDo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Malo, je fais du contenu de nourriture ici au Japon, des dégustations de ramen, de sushi, toutes les spécialités japonaises et aussi des fois des fast-food. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. J'espère que celle-là vous aura plu, que vous aurez découvert 2-3 trucs et surtout que ça vous aura donné faim. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.